Calcul de pourcentage. Même si cela me déplaît, je respecte les deux exigences suivantes. Premièrement, mon tableau doit me permettre de trouver mon nouveau prix. Je ne calcule pas la réduction ou l'augmentation pour ensuite soustraire ou additionner. Deuxièmement, je calcule obligatoirement le coefficient de proportionnalité. Une vidéo de rappel de méthode est disponible sur le Padlet 3e. Rappel de l'énoncé de l'exercice 1. On doit calculer le nouveau prix affiché après une baisse de 20%. Je prends le temps de comprendre mes pourcentages pour bien les traduire dans un tableau. Il subit une baisse de 20% veut dire que si mon article coûte 100 euros, alors je lui enlève 20 euros. Pour répondre à la première exigence donnée en début de vidéo, je dois noter dans mon tableau 80 euros, le nouveau prix. Voici donc mon tableau de proportionnalité avec le prix sans réduction et le prix avec réduction. Je commence par calculer le coefficient de proportionnalité. Je fais le nombre de la ligne du bas 80 divisé par le nombre de la ligne du haut 100. Ça me donne 0,8. Donc mon prix sans réduction 99,99 € va être multiplié par 0,8. Mais un prix ne s'affiche pas ainsi. Mon nouveau prix affiché est 79,99 €. Rappel de l'énoncé de l'exercice 2. Cette fois-ci, mon article subit une baisse de 15%. Et je veux son nouveau prix. Je traduis mon pourcentage dans un tableau de proportionnalité. Je n'oublie pas que la deuxième ligne me donne directement mon prix avec réduction. Je calcule mon coefficient de proportionnalité. Je fais donc 85 divisé par 100. Ça va me donner un coefficient de proportionnalité de 0,85. Pour trouver mon nouveau prix, je fais 55 fois 0,85. Je trouve 46,75. Je n'oublie pas ma phrase de conclusion. Mon nouveau prix affiché est 46,75 €. Rappel de l'énoncé de l'exercice 3. Je cherche à trouver le nouveau prix de mon paquet de gâteaux. Cette fois-ci, l'exercice parle de hausse. Augmenter de 35% veut dire que si mon article coûte 100 euros, après la hausse, il coûtera 135 euros. Je traduis mon pourcentage donc dans un tableau de proportionnalité. La première ligne va parler du prix avant la hausse, qui correspondrait donc à un article de 100 euros, qui une fois qu'il subit la hausse de 35% passe à 135 euros. Je calcule mon coefficient de proportionnalité. Je fais 135 divisé par 100, j'obtiens 1,35. Pour calculer mon nouveau prix une fois augmenté, je fais 1,25 fois 1,35. Ça me donne 1,6875. Le nouveau prix affiché est 1,69 €. Pourquoi 69 centimes? Parce que je ne dois avoir que deux chiffres après la virgule. Après mon 8, il y a un 7. Donc le 8 est arrondi à 9. Voici les énoncés de 3 autres exercices. Faites-les avant de regarder la correction qui suit. Prenez le temps de traduire chacun des pourcentages. Pour l'exercice 4, mon augmentation de 10% dit que pour un article de 100 euros, je passe à 110 euros. Ça me permet de calculer mon coefficient de proportionnalité de 1,1, puis mon nouveau prix augmenté. Pour l'exercice 5, une augmentation de 5% me dit qu'un article de 100 euros passe à 105 euros. Je calcule mon coefficient de proportionnalité qui est de 1,05 et je calcule le prix de ma nouvelle facture. Pour l'exercice 6, une diminution de 5% veut dire qu'un article de 100 euros passe à 95 euros. Je calcule mon coefficient de proportionnalité, puis je calcule mon nouveau prix. Je remarque la notion suivante. Quand une quantité est augmentée de n%, je la multiplie par 1 plus n sur 100. Dans l'exercice 3, ma hausse de 35% me donnait un coefficient de proportionnalité de 1,35. Dans l'exercice 4, ma hausse de 10% me donnait un coefficient de proportionnalité de 1,1. Dans l'exercice 5, ma hausse de 5% me donnait un coefficient de proportionnalité de 1,05. Quand une quantité est diminuée de n%, je la multiplie par 1 moins n sur 100. Dans l'exercice 1, ma baisse de 20% m'a donné un coefficient de proportionnalité de 0,8. Dans l'exercice 2, ma baisse de 15% m'a donné un coefficient de proportionnalité de 0,85. Dans l'exercice 6, la baisse de 5% m'a donné un coefficient de proportionnalité de 0,95. Grâce à mon coefficient de proportionnalité, j'ai découvert comment calculer une nouvelle valeur après avoir subi une diminution ou une augmentation de n%. Je n'aurai plus besoin de tableau.
Par exemple, pour l'exercice 1, ma réduction se résumera à la suivante. Je calcule mon coefficient en faisant 1 moins n%, donc 1 moins 20 sur 100. Puis je calcule mon nouveau prix en le multipliant par 0,8. 0,8 est appelé coefficient de proportionnalité dans le tableau, mais coefficient multiplicateur lorsqu'il est appliqué directement.